Que Dieu soit béni, soyez les bienvenus. Et on est content d'être là encore pour célébrer le même Jésus qui ne change pas. Et dire aujourd'hui, est-ce que Jésus n'a pas fait des choses ici? Est-ce que Jésus a fait quelque chose pour toi? Je suis sûr, hein? Alléluia. Que son nom soit béni. Si tu nous prends en cours, tu viens d'arriver, c'est ton premier jour. Sache que depuis hier, on est là pour célébrer le nom du Seigneur, pour partager la parole. On a commencé depuis Abidjan la semaine passée et par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait du bien là-bas aussi. Dans sa parole, il s'est manifesté au milieu de nous aussi. Des gens qui avaient des situations ont vu Dieu agir, Dieu répondre à leurs préoccupations. Des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur ont accepté Jésus. Cette semaine, il y en a quelques-uns qui se sont fait baptiser. Amen. Avant qu'on vienne à Abidjan, ici, à Dabou, il y en a qui se sont fait baptiser par la grâce de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel quand des gens reçoivent de l'argent. C'est ça? Il y a une grande joie au ciel quand des gens donnent leur vie à Jésus, quand des âmes sont gagnées. Ça, c'est la joie. Amen. Ce n'est pas l'argent d'abord. Quoique l'argent peut être utilisé, mais la joie véritable, c'est quand une âme quitte les ténèbres pour entrer dans la lumière de Jésus. Amen. Donc on est très contents, on est encouragés et on est venu là depuis vendredi avec l'émission radio, tout ça. Et on a commencé hier. Par la grâce de Dieu aussi hier, il y a des choses qui se sont passées ici. Amen. On était là, non? Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus hier. Est-ce que c'est pas une raison pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a des gens qui ont accepté Jésus hier. On va leur demander seulement de se lever. Ils ne vont pas dire un mot. Ils vont venir ici. On va regarder comment ils sont. Ils ont changé déjà quand on les regarde. Où ils sont? Allez, venez. Venez, 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 venez. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour leur vie. Je pense qu'il y a d'autres peut-être qui ne sont pas encore arrivés et ont béni le Seigneur pour leur vie. Ils ont pris la décision de donner leur vie à Jésus. Ça n'a pas été facile. Voilà, il y en a même qui ne voulaient même pas rentrer dans la salle. Finalement, quelque chose les a emmenés dans la salle. Et ils ont accepté Jésus. Amen. On bénit le Seigneur pour leur vie. On prie vraiment que le Seigneur, ce qu'il a commencé avec eux, ça puisse continuer. Amen. Voilà. Et je pense que tous se sont fait baptiser ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que Jésus n'est pas puissant? Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Vous voulez dire quelque chose, mais après. Après, ok. On ne va pas les forcer. Vous allez aller vous asseoir. On bénit le Seigneur pour leur vie. Il y a eu d'autres personnes aussi qui ont accepté le Seigneur, qui ne sont pas peut-être encore arrivés. Et on m'annonce qu'il y en a qui s'étaient fait baptiser hier, qui viennent d'arriver. Où ils sont? Allez, venez, 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 venez. Jésus! Jésus! Alléluia! Gloire à Jésus. Comment ça va? Est-ce qu'ils sont fait baptiser aussi ce matin, par la grâce de Dieu? Ça se passe bien. Donc vous êtes des nouvelles créatures comme ça. Alléluia. Elles ont laissé le passé, elles veulent Jésus. Vous voulez dire un mot? Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. Que le Seigneur soit béni. Comme je disais, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Mais vraiment, en tout cas, Jésus a touché les cœurs. Amen. Il est capable. Et nous savons qu'ici à Dabou, ce n'est que... C'est-à-dire ça va continuer. Amen. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Dieu aime cette ville. Dieu aime les villages à côté. Beaucoup sont à côté. Beaucoup nous ont écoutés au niveau de la radio. D'autres sont venus parce qu'on les a invités. Peu importe le moyen par lequel tu es venu. Mais une fois que tu arrives ici, c'est Jésus qui prend le relais. Amen. Que Dieu soit béni. Comme il y a un temps pour toutes choses, on va continuer un peu. On ne va pas aller trop. C'est-à-dire, on ne va pas trop lire trop de versets. Amen. On va lire quelques versets. Amen.
et puis on va passer à autre chose. Amen. Ok. Dieu est bon. Tous ces témoignages, c'est pour la gloire de Jésus. Il y a des gens qui ont expérimenté des choses avec Dieu depuis 26 ans. Ce n'est même pas par rapport à ce qu'on fait ici. Amen. Il y a des personnes qui ont expérimenté Jésus depuis des années, qui ont témoigné. Il y en a d'autres, c'est hier. Il y en a d'autres, c'est la semaine passée. Peu importe. Jésus agit dans le temps. Mais pour chacun de nous, dès que tu te disposes à son œuvre, il fait quelque chose dans ta vie. Il ne préfère pas des gens par rapport à d'autres. Mais si quelqu'un le cherche, cette personne va le trouver. Alléluia. Si tu cherches Jésus que tu es ici, tu vas le rencontrer certainement. Alléluia. Hier, on a partagé la parole du Seigneur. Le thème de notre moment de réveil, c'est la prédication de la croix. Amen. Hier, on a partagé là-dessus. On a parlé de la croix. On a pris 1 Corinthiens 1, verset 18, pour parler de la prédication de la croix, qui est une puissance pour le salut. La puissance qui libère. Dieu n'a pas voulu délivrer l'humanité par l'argent. Il n'a pas voulu délivrer l'humanité parce que tout homme, la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché bloque tout homme d'avoir accès à la gloire de Dieu. Peu importe ta condition sociale. Et tout homme a besoin de Jésus pour retrouver la paix, pour retrouver l'équilibre, pour connaître le sens de sa vie. Tu as besoin de Jésus. Si tu ne le connais pas, même si tu n'es pas convaincu, ça ne change rien. C'est une réalité universelle. Amen. Seul Jésus peut donner le salut, peut restaurer la vie de l'homme. Et on a vu que Christ est venu pour accomplir une œuvre extraordinaire, surnaturelle, que personne d'autre ne peut accomplir si ce n'est lui seul. Racheter les hommes, délivrer les hommes du pouvoir de Satan, délivrer les hommes de l'ignorance, délivrer les hommes qui étaient éloignés de Dieu, de sorte que maintenant on peut s'approcher de Dieu. Et hier, on a parlé de la croix de Jésus, et on a pris, comme on a dit, 1 Corinthiens 1, 18, on a pris aussi Luc 23, n'est-ce pas, à partir du verset 44, on a pris Luc 24 aussi, et on a vu que quand Jésus-Christ est mort, le voile a été déchiré. On a beaucoup parlé du voile hier. Le voile qui empêche l'accès à la présence de Dieu. Que Jésus-Christ est venu pour inaugurer une route, un chemin nouveau. Comme ça, tout homme qui veut s'approcher de Dieu peut s'approcher. Avant, on devait passer par des prêtres, des sacrificateurs. Il y avait des gens qui étaient qualifiés pour conduire les gens à Dieu. Mais maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus directement, lui-même il se révèle à toi, tu as accès à Dieu directement. Partout où tu es, si tu pries, Dieu t'entend. On a parlé de ça hier. Amen. On a vu que le voile représentait beaucoup de choses, le péché, tout ce qui met une séparation entre nous et Dieu. On a parlé donc aussi du diable, de l'ignorance. On peut en parler même des relations. Quelqu'un peut être un voile pour toi. On a pris l'exemple d'Abraham avec Lot. Dieu a appelé Abraham, mais Lot l'a suivi. Et tant que Lot était dans la vie d'Abraham, Abraham était voilé par rapport au plan de Dieu. Et il y a des gens comme ça peut être un copain, un ami, quelqu'un qui est dans ta vie qui te voile par rapport aux choses de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu acceptes Jésus-Christ, quand il t'éclaire, quand il déchire le voile qui est dans ta vie, tu es libéré de toutes ces choses-là. Amen. Tu te sépares de toutes ces choses qui constituent un blocage entre Dieu et toi. Et on a parlé de ça hier, et Dieu a fait pas mal de choses. Amen. Est-ce que ton voile a été déchiré hier? Le voile est déchiré. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose pendant quelques temps, pendant quelques minutes. Amen. Donc, notre thème, c'est la croix. Amen. La croix est le message central. Dans 1 Corinthiens 1, 18, qui est notre passage de base, on va le lire. C'est toujours sur cette base-là que nous évoluons. Amen. Vas-y. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour vous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. On s'arrête là. La prédication de la croix, le message, la bonne nouvelle de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est là
puissance de Dieu. C'est-à-dire que la bonne nouvelle de Jésus est un message puissant. Amen. Ce n'est pas un message qui donne sommeil. C'est un message qui réveille. C'est un message puissant. Amen. C'est un message au travers duquel Dieu manifeste sa puissance. C'est pourquoi les porteurs de bonnes nouvelles dans la Bible, ceux qui annonçaient l'évangile de Christ, il y avait la puissance de Dieu qui les accompagnait. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, quand on annonce l'évangile de Christ, il y a une puissance qui se dégage. Amen. L'évangile va avec la puissance. Amen. On va parler un peu de la croix, mais dans une autre forme. Hier, on a parlé du voile. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses. Je sais que ça va beaucoup nous intéresser. Alors, à la croix, Jésus est mort, n'est-ce pas? Il est venu pour s'offrir à la croix comme un sacrifice. On est d'accord? Dans Jean, chapitre 1, 29, Jean l'a vu venir et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Voici l'agneau qui enlève le péché. L'agneau, c'est l'image de quoi? C'est l'image du sacrifice, n'est-ce pas? C'est vrai, non? L'agneau, c'est le sacrifice. Jésus est venu comme un sacrifice. Jean 1, 29. Jean vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui que j'ai parlé quand j'ai dit, de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait avant moi. Amen. Jean-Baptiste a annoncé Jésus en tant que le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande. Amen. Celui qui vient pour mourir, pour verser son sang. Et Jésus est venu accomplir sa mission, la première partie de sa mission, comme un sacrifice. Pourquoi un sacrifice? On va dire oui, c'est vrai. Sacrifice pourquoi? Pour nos péchés. On est d'accord? C'est ça. Pour effacer nos fautes. La Bible dit que par le sang de Jésus, nos péchés ont été effacés. Nous avons la rédemption en lui. Par son sacrifice, nous sommes sauvés. La Bible dit dans Hébreux 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc son sang a coulé pour purifier nos péchés. On est d'accord? Ça, c'est un aspect de la mort de Jésus, de la croix. C'est l'aspect le plus connu. Je cherche juste le passage de Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang a coulé, le sang de Jésus, justement, pour nous racheter. Voilà. Regarde le verset 22. Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Et quand on continue au verset 23. Il était donc nécessaire d'une part que les choses qui représentaient celles qui sont dans les cieux soient purifiées de la sorte, et d'autre part que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre entre dans le sein des saints chaque année avec le sang des autres. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a paru une seule fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement, de même aussi Christ, qui s'est offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Donc on nous dit ici que le pardon des péchés s'obtient par un sacrifice, par le sang. Donc, l'offrande, le sacrifice, était lié au péché. On est d'accord? Première raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour le péché. C'est une des principales raisons pour le péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Quand Adam et Ève ont péché, dans le jardin d'Éden, ils étaient chassés.
ils ont commencé, donc, parce que Dieu leur a enseigné cette règle spirituelle, que quand on s'approche de Dieu, il faut une offrande pour demander pardon pour ses péchés. Et ils ont commencé à s'approcher par des offrandes. C'est comme ça que l'offrande de Abel a été acceptée par rapport à l'offrande de Caïn. Dans l'offrande de Caïn, il n'y avait pas de sacrifice où le sang a coulé. Il a offert les produits du sol. Ça, c'est Caïn. Mais Abel était un berger. Il a offert les premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire du sang a coulé. C'est comme ça que son sacrifice a été agréé. Parce qu'il fallait que du sang coule. Ok? Le diable qui imite tout, qui veut se positionner comme un Dieu aussi, il réclame du sang. C'est pour ça que quand les gens vont consulter les fétiches, on leur demande du sang là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais la règle du sang ne vient pas du diable. La règle du sang vient de Dieu lui-même. C'est pour le pardon des péchés. Ce n'est pas pour multiplier ton argent, c'est pour le pardon des péchés. De l'autre côté, on dit qu'il faut donner du sang aussi, mais ce n'est pas pour le pardon des péchés. C'est pour avoir l'argent, c'est pour avoir du pouvoir. C'est un faux sacrifice. Et ce n'est pas un sacrifice à Dieu. On parlera de ça tout à l'heure. Mais c'était pour le péché, ok? Donc Dieu a commencé à mettre à établir la règle de l'offrande, du sacrifice, depuis l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ est venu pour accomplir cela. Dans Jean 19, verset 30, la Bible dit que Jésus a dit à la croix, quand il a donné son sang, quand il s'est offert à la croix, il a dit tout est accompli. L'offrande est accomplie. Pour le péché. L'offrande est, voilà l'offrande, je suis l'offrande. La Bible dit il s'est offert lui-même. Pas plusieurs fois, mais une seule fois. Son sacrifice était tellement parfait qu'on n'a pas besoin de le répéter. Une seule fois, ça suffit. Ok? Mais les sacrifices qu'on répète, ce sont des sacrifices qui ne sont pas parfaits. Quelque chose qu'on est obligé de recommencer, c'est que ça ne marche pas. Ou bien c'est pas vrai. Quand tu démarres ta voiture, si ça démarre, est-ce que tu as besoin de démarrer encore? Tant que ça ne démarre pas, tu fais quoi? Tu démarres. C'est ça les sacrifices. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des religions où chaque fois il faut faire des sacrifices, parce que ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu vois quelqu'un te dit chaque fois il faut faire des sacrifices, comprends une chose, ça ne marche pas, fuis de là. Amen? Oui. Avant, les gens faisaient des sacrifices qui ne marchaient pas. Chaque fois, il fallait renouveler parce qu'il y avait des dates d'expiration. Ça marche pour 2 mois, pour 2 semaines. Chaque fois, il faut renouveler. Mais Jésus est venu faire un sacrifice qui n'a pas de date d'expiration. Alléluia! J'aime le sacrifice de Jésus. On va aller quelque part, vous allez voir. Il n'y a pas de date d'expiration. Ça marche chaque fois. En saison de pluie, ça marche. En saison sèche, ça marche. Si tu es à Abidjan, ça marche. Tu viens à Gabou, ça marche aussi. Peu importe le lieu où tu vas. Et Jésus s'est offert comme ça. Donc dans le sacrifice de Jésus, dans la croix, on voit le pardon des péchés. Ce soir, si tu es dans le péché, si tu acceptes Jésus, tes péchés sont pardonnés. Amen. C'est réglé. Peu importe ce que tu as fait, c'est réglé. Dieu te donne une nouvelle vie sans péché, dans laquelle il te positionne. C'est pourquoi ne te sens pas coupable de ton passé si tu as accepté Jésus ce matin. Peut-être que tu t'es fait baptiser ce matin, tu as accepté Jésus hier ou il y a quelque temps. Dieu a effacé nos péchés. Chaque fois que tu t'approches de Jésus de cette manière, avec la foi que vraiment il a versé son sang pour tes péchés, tu es renouvelé, tu es régénéré. C'est pour ça que maintiens-toi dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect. On va toucher d'autres aspects. Alors, la croix aussi, c'est l'image de l'alliance. Dans Matthieu 26, 26, le Seigneur a dit ceci. On va prendre Matthieu 26, 26. C'était le jour de la Pâque, la veille, si je ne me trompe pas, le jour où il partageait le repas avec ses disciples. Vas-y. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et leur dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis ayant pris la coupe et rendu grâce, il leur donna en leur disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alléluia. Donc, Jésus a donné l'image de sa chair et de son sang
comme le symbole de quoi? Une alliance. La croix annonce le pardon des péchés. La croix annonce aussi quoi? Une alliance. Une alliance, c'est quoi? Qui peut me donner une réponse? C'est quoi une alliance? Bon, vas-y, c'est quoi? Un lien porté avec quelqu'un. Un engagement qu'on prend réciproque. Un pacte. Ça, c'est un mot qui est puissant, ça. Un pacte. Un engagement, un lien qu'on tisse avec quelqu'un. Un pacte ou un contrat. Amen. Une alliance. Tu dois remplir ta part, l'autre aussi doit remplir sa part. C'est comme un contrat. Vous comprenez? Une alliance. Quand tu dis on fait alliance, c'est qu'on s'entend sur quelque chose. Communauté des biens ou séparation des biens. Qui connaît ça ici? Les mariés, c'est l'alliance. Vous voyez là? L'alliance c'est un contrat. On s'entend sur quelque chose et puis on dit c'est comme ça on va marcher. Amen. Et puis un fait sa part, l'autre aussi fait sa part. L'alliance en Christ, c'est-à-dire la croix de Jésus, sa mort et sa résurrection, sa mort à la croix où son sang a coulé, où il a offert sa chair, c'est une alliance, c'est un contrat. C'est une proposition de contrat. Jésus nous offre un contrat et puis on accepte le contrat. Et on dit ok. Jésus dit, lui, voici sa part. Et puis il dit toi aussi, voici ta part. Est-ce que tu veux? Tu dis oui, c'est le contrat qui est la croix. Amen. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes la croix, tu rentres d'un contrat. Amen. Et ce contrat-là, c'est un contrat dans lequel il y a le pardon des péchés. Ça, c'est la part de Jésus, c'est ce que lui fait. Dans ce contrat-là, il y a le protectorat, ou bien la protection de Dieu. Dieu dit, lui, te protège. Amen. Il dit, mes brebis sont entre mes mains, nul ne peut les ravir de ma main. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il prend ta vie dans sa main. Si on doit te toucher, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit frapper Jésus. On doit le boxer. On le fait tomber. Et puis on veut qu'il ne peut plus se lever. Et puis là maintenant, tu es vulnérable maintenant. On peut te faire tout. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te prend sous son aile. La personne qui a affaire à toi rencontre Jésus d'abord. S'il est suffisamment fort pour le vaincre, en ce moment il peut te toucher. Mais s'il ne peut pas te vaincre, il ne peut pas vaincre Jésus, c'est que cette personne ne pourra jamais te toucher. Amen. Alléluia. L'alliance avec Jésus, vous allez voir que dans l'histoire des enfants d'Israël, souvent ils faisaient des alliances avec des peuples. Et dans cette alliance, quand un peuple était en danger, qu'il était attaqué par un autre peuple, le peuple avec lequel il était en alliance devait se lever pour venir défendre. C'est une alliance de guerre. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a cette alliance-là. Tes guerres sont les guerres de Jésus. Tes combats sont ses combats. C'est pour ça qu'on l'appelle le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Quel combat? Tu es en alliance avec lui, tes combats sont ses combats. Quand le diable se lève contre toi, il rencontre Jésus. Quand les sorciers se lèvent contre toi, ils rencontrent Jésus. C'est pour ça un fils de Dieu, un enfant de Dieu, il est vainqueur en Jésus. Parce que son combat est remporté d'avance. À cause de son alliance. Souvent, tu n'as même pas besoin de prier. Dès qu'on te touche, si tu as une alliance avec Dieu, il se lève. Celui qui te touche l'a touché. Alléluia. Est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'il y a des gens de l'alliance ce soir ici? Est-ce que tu constates, tu réalises que tu es dans l'alliance? Dors au milieu des sorciers. Dors au milieu des fétiches. Maintenant, quel est le fétiche qui va te toucher? Qu'il se présente. S'il se présente, il va rencontrer quelqu'un. Il va rencontrer les lions. Les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, de frères, on leur parle de Jésus, on dit il est mort pour tes péchés. Mais maintenant, quand il y a des combats, c'est comme si on n'a pas d'alliance. On souffre, on a peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Tu as donné ta vie à Jésus, mets la peur de côté. Parce que tu es dans une alliance. Jésus est concerné par tes combats. Au premier niveau. Ça fait partie de ses urgences. Amen. Donc il y a l'alliance. Il veille sur toi. Il veille sur ta vie.
Il s'implique dans ton problème parce que vous êtes en alliance. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, vous êtes liés quelque part. Tout à l'heure, la personne a dit un lien qu'on tisse avec quelqu'un, c'est ça. Un engagement qu'on prend avec un autre. Jésus s'engage dans ta vie. Il s'investit. Amen. Ce n'est pas de temps en temps, c'est toujours. Alléluia. Donc il y a l'aspect de l'alliance. Et le point qu'on veut partager aujourd'hui, qu'on va développer en quelques minutes, c'est celui-là. Quand on parle de la croix aussi, en tant que alliance, en tant que contrat, en tant qu'offrande, on parle aussi de l'autel. Amen. La croix, c'est l'autel. Parce que l'autel, c'est le lieu du sacrifice. On est d'accord? Est-ce qu'on est là? Pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, tous les sacrifices que les gens faisaient en Israël, les gens ne l'ont plus fait. Pourquoi? Parce que Jésus est venu établir l'autel véritable. Tout ce que les gens vivaient avant, dans l'ancienne alliance, c'était des images de la venue de Jésus. Vous allez voir qu'il y avait la culture de l'autel. Ok? Abraham a bâti des autels pour Dieu. Jacob a bâti des autels pour Dieu. Isaac en a fait. Moïse en a fait. Les enfants d'Israël ont fait. Pourquoi? Parce que par l'autel, c'est sur l'autel qu'on fait l'offrande. Amen. On est d'accord? On ne fait pas l'offrande comme ça, on fait sur l'autel. Et l'autel a un sens spirituel. Vous allez voir aussi que, de la même manière, parce que c'est Dieu qui a instauré l'autel, qui a enseigné l'autel d'abord au patriarche, et en plus, après qu'il a pris Moïse sur la montagne pendant 40 jours, il lui a dit, ce que tu as vu sur la montagne, il faut aller reproduire cela. Et dans les choses que Moïse avait vues, il y avait aussi un autel. Vous vous rappelez? Et Dieu a dit, quand vous allez vous approcher de moi, approchez-vous par des offrandes. Approchez-moi par l'autel. L'autel était un des premiers éléments qu'on rencontrait avant d'arriver à l'Arche. Vous vous rappelez? Et l'autel est un point de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je sens que ça commence à t'intéresser là. L'autel est un point de contact. Tu vas avoir affaire au monde spirituel, il faut un autel. C'est un principe spirituel. Les mystiques, les sorciers qui pratiquent les œuvres des ténèbres ont aussi des autels. Pour entrer en contact avec leur puissance, il faut un autel. Est-ce que vous savez? L'autel est comme un sanctuaire qui est consacré, qui est préparé pour recevoir des sacrifices en l'honneur d'un être. Pas forcément Dieu. Un être qu'on adore. Derrière les autels, il y a l'idolâtrie. Mais derrière les autels aussi, il y a quelque chose. Il y a la puissance. Parce que c'est par rapport à l'autel que l'esprit qu'on est en train d'invoquer va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est là? Donc vous allez voir que tout au long de la Bible, il y a eu plusieurs types d'autels. Jusqu'à Jésus. Il y a même eu des autels pour Dieu. Il y a eu aussi des autels pour Baal. Il y a eu des autels pour des démons. Il y a eu des autels pour des fétiches. Et le culte par les autels, c'est le fétichisme. Chaque fois qu'on vous dit envoyer un poulet, il y a un autel là. Chaque fois qu'on dit non, il faut envoyer des œufs, il faut envoyer toutes sortes d'offrandes. Et vous venez, il y a un petit lieu qu'on a préparé, tout ça, on a versé un peu de sang. C'est le point de contact. C'est à partir de là qu'on invoque un esprit, une force du monde des esprits pour qu'elle se manifeste. On est d'accord? Et sur cette base, ce démon, cet esprit peut agir. Donc, nous sommes entrés dans un combat des autels. Il y a eu plusieurs phases dans la Bible, vous avez vu voir des confrontations d'autels. Et l'autel de Dieu a été plus fort que l'autel des idoles. Vous allez voir dans 1 roi 18 les prophètes de Baal et Élie le prophète de Dieu. Comment ils ont fait pour savoir qui était Dieu? Il fallait qu'on fasse deux autels. Alléluia. Il y a eu l'autel de Baal, il y a eu l'autel de Dieu, et on a invoqué chacun selon son culte.
Chacun selon sa pratique, on a invoqué la divinité. Et celui qui devait répondre par le feu, c'est lui qui était Dieu. Devant l'autel de Dieu, l'autel de Baal avait l'habitude de répondre. C'est pour ça que les gens avaient un culte à Baal. C'est parce que ça marchait de temps à autre. C'est parce que Baal est un démon. Il a des puissances, on est d'accord? Mais quand on rencontre, si tu as un hôtel d'idole, rencontre l'autel de Dieu, il ne peut plus parler, il ne peut plus agir. Il fait silence. Alléluia. Devant l'autel de Dieu, Baal ne pouvait plus répondre. Il était sans force. Et c'était une image de l'autel véritable qui est la croix. Jésus est venu mourir sur la croix en tant que l'offrande parfaite sur l'autel parfait. Voilà pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, quand tu fais tes prières, de la même manière que les satanistes, les sorciers, font leurs incantations devant leur autel, nous en tant que chrétiens, notre autel, c'est la croix de Jésus. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Quand on commence à prier au nom de Jésus, quand on prie par rapport au sacrifice de Jésus, on entend les faire aussi nous déclarer nos paroles. Comme notre autel est plus puissant, ce que nous on dit, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Ta position dépend de l'autel où tu fais des offrandes. Dans le domaine du mysticisme, de la sorcellerie, il y a des forts et il y a des faibles. Parce qu'ils n'ont pas le même autel. Alléluia. Ils n'ont pas le même autel. Il y en a qui ont des autels avec des sacrifices. Un certain type de sacrifice. Et les sacrifices ne sont pas les mêmes. La valeur de l'autel, c'est le type de sacrifice qu'on offre dessus. La qualité du sang qu'on offre dessus détermine la puissance de l'autel qu'elle a. Amen. Vous allez voir que des fois, les gens ont des problèmes spirituels. Ils vont voir d'autres mystiques et puis là-bas, on résout le problème. Pourquoi? Parce que l'autel, peut-être que là-bas est plus puissant. On est d'accord? Entre même sorciers, c'est pas vrai? Oui. Mais on doit savoir que cette règle des autels-là, ce n'est pas le diable qui l'a inventée. C'est pour ça aussi, la Bible dit que ce n'est pas à prix d'or, ni à prix d'argent, que nous on a été rachetés, que nous on a été connectés dans l'alliance des autels. Mais c'est par le sang précieux de Christ, un sang pur, un sang sans défaut, un sang qui ne parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang parfait. Il n'y a pas un sacrifice qui est plus élevé que le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que l'autel de Dieu, qui est la croix, est plus puissant que les fétiches. À partir d'aujourd'hui, je te dis quelque chose, chrétien, tu as le dessus. Même si c'est une grand-mère, son autel est petit, son autel est faible. Si tu as Jésus, ton autel est plus puissant. Les paroles que tu déclares en Christ ont plus de portée que les incantations que les enfants devant les canaries, devant les statuettes. C'est pour ça que quand ils me disent, toi tu peux te renverser les malédictions, tu bénis, tu bénis, tu bénis. Et c'est ce que tu dis, c'est ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, on renverse les hôtels des d'amour. On renverse les hôtels de magie. On renverse les hôtels de sorcellerie. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne pourra prospérer dans cette salle par ses œuvres. Aucune sorcellerie ne va prospérer. On assèche les œuvres de la sorcellerie. On brise l'autorité. On brise le pouvoir. Au nom de Jésus. Si notre hôtel est puissant, nous le ferons. Tu es venu avec un problème spirituel, un problème de démon, un problème d'envoûtement. Au nom de Jésus, je mets fin à ton problème aujourd'hui. Tu ne sors pas comme tu es rentré. L'autel. Mes amis, quand Dieu a commencé à nous enseigner ça, on a commencé à comprendre que mais on s'amuse. On a reçu l'autorité. On a reçu le secret. L'autel. La croix, c'est aussi l'autel. Vous allez voir, comme au temps d'Élie. Élie a dit, bon, ce problème-là, on ne va pas discuter. Faisons les autels. Que les autels parlent. Alléluia. Si Dieu est Dieu, prends foi. Ils ont commencé à invoquer les prophètes de Baal. Ils étaient très nombreux. Les sorciers, ils sont très nombreux souvent. Les mystiques, ils sont nombreux. Ils sont obligés de faire des confréries contre un seul chrétien. Ils sont obligés de s'associer à plusieurs, contre un seul pasteur, contre un seul prédicateur. Mais le problème, c'est quoi? Si Dieu vous ouvre les yeux, vous ferez que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux. Les anges de Dieu sont avec nous.
la puissance de Dieu avec nous, on est plus nombreux. Et c'est de ça qu'il s'agit ici à Gabo. Ce n'est pas des discours, c'est la puissance. Où est la puissance de l'Église? La Bible dit que aussi, nous croyons en cet évangile-là. Pour ceux qui périssent, c'est une folie, mais pour nous, on voit la puissance de Dieu. On voit la puissance de l'autel. L'autel sur lequel tu te tiens. Avant que Jésus ne vienne, l'autel était physique. Ça veut dire qu'il fallait se déplacer. L'autel était dans l'espace et dans le temps. C'était un lieu. Donc souvent quand tu as un problème, le temps de marcher pour aller à l'hôtel, tu peux vivre des problèmes sur la route. On peut te tendre une embuscade pour t'empêcher d'aller à ton hôtel. Parce que si tu arrives là-bas, vous allez voir que dans la loi, il y avait une parole qui disait que si quelqu'un est en difficulté, on veut le tuer, il n'a qu'à rentrer dans le temps, il n'a qu'à saisir l'hôtel. S'il saisit l'hôtel, on ne peut plus le toucher. Vous connaissez ça? Oui. Il saisit les cornes de l'hôtel. Les cornes, c'est l'image de la puissance. Il saisit l'autel, on le laisse. Parce que là où il a l'autel, si tu l'as touché, tu as touché à Dieu. C'est son point de contact avec Dieu. Alléluia. Donc quand tu reçois Jésus, donc tu es positionné par rapport à l'autel, qui peut te toucher? Qui peut te toucher? Qui peut nous toucher? C'est nous en influence, c'est nous en dérange, c'est nous qui faisons peur. Que ta mentalité change aujourd'hui. Et par rapport à l'autel de Dieu, donc, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Puissance de délivrance, puissance de restauration. La puissance de Dieu, c'est pour faire du bien. La puissance de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça, dans 1 Jean 3, la Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. C'est à la croix. La Bible dit, il a dépouillé les puissances. Il a dépouillé les autorités. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans Colossiens 2, 9. À 11 là-bas. En lui habite pleinement la plénitude de la divinité. Et il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Les malédictions qu'on a envoyées sur toi. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça ne marche pas. On peut maudire tout le monde. Mais quand tu es positionné par rapport à l'autel de Dieu, c'est-à-dire la croix, si on te maudit, ça ne marche pas. Alléluia. Bon, essaie de me maudire, on va voir. Alléluia. Il faut poser la question. Il faut dire, bon, maudis-moi, fais une expérience. Allez, maudis-moi maintenant. Fais des prières. Moi aussi, je fais mes propres prières. Et on verra. Alléluia. Quand tu es sur l'autel de Christ, tu n'as pas peur des défis. Tu aimes même les défis. Alléluia. Chrétiens, enfants de Dieu, c'est nous qui devons impacter. S'il y a des sorciers à Dabou, que nous on est des chrétiens à Dabou, c'est eux qui doivent déménager, c'est pas nous. Ou bien c'est pas vrai? On va les chasser au nom de Jésus. On va les déloger au nom de Jésus. Et dans les familles, et dans les cours, et dans les quartiers. Allez dehors! Alléluia. J'aime ce message, mais c'est un message puissant. Le diable n'aime pas ce message. Donc n'aie pas peur. Si tu sens une peur qui t'anime, peut-être que tu es un démon. On va prier tout à l'heure. Au nom de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, ce message te fait du bien. Mais si il y a des choses, peut-être tu as peur, tout ça, tu sens que ce message te dérange, peut-être qu'il y a une délivrance pour toi. Ça, c'est l'autel. On va prendre un passage, vous allez voir quelque chose. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Rois. C'est pour que nos yeux s'ouvrent sur le monde des esprits et sur les choses qui se passent autour de nous. Et pour que nous comprenions par rapport à Christ dans quel monde on vit. Qu'on n'ait pas peur, mais qu'on soit confiant. Amen. Et on ne va pas trop durer, on va passer à la prière. Amen. Donc, 2 Rois, on a dit. Voilà. 2 Rois. Je pense que c'est le chapitre 3. Voilà. Alors, j'explique rapidement. Voilà. Et
On va lire à partir du verset 24. Avant de le lire, il y avait une guerre, c'était pendant une guerre du peuple d'Israël avec un autre peuple, le peuple de Moab. Okay? Ils étaient en guerre et il y a eu des événements qui se sont passés pendant cette guerre qui vont nous aider à comprendre ce qu'on est en train de dire par rapport aux autels. Ok? Alors, verset 24. Ainsi, ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Puis ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils détruisirent les villes et chacun jetait des pierres dans les meilleurs champs, de sorte qu'ils les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs entourèrent et frappèrent Kir-Hareset, dont on ne laissait que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il n'était pas le plus fort dans la bataille, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi de Dom, mais il ne put pas. Alors il prit son fils premier-né qui devait venir à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille, et il eut une grande colère en Israël. Ainsi ils se retirèrent du roi de Moab et se retournèrent dans leur pays. Amen, on s'arrête là. Alléluia. Donc c'était pendant une guerre où le peuple d'Israël avait le dessus. Ils ont commencé à infliger une défaite dans la guerre au peuple de Moab. Et pendant que le peuple de Moab était en difficulté, c'est même que leur roi a vu que l'armée d'Israël se rapprochait de lui pour l'encercler. Donc, il a pris avec lui 700 hommes pour en faire sa garde rapprochée, pour que ces 700 hommes-là concentrent leurs attaques dans une direction pour essayer de briser la ceinture que Israël avait fait pour l'entourer, pour pouvoir fuir. Mais le combat, les Israélites étaient tellement préparés au combat que les 700 hommes ont essayé de faire une brèche dans la muraille, c'est-à-dire dans la ceinture que les Juifs avaient fait pour les encercler, qu'ils n'ont pas pu. Par les armes, ils n'ont pas pu faire la percée. Donc quand le roi de Moab a vu ça, il a vu que par la force, ce n'est pas possible. Il faut user d'une autre stratégie. Qu'est-ce que le roi fait? Il prend son fils héritier. Il doit succéder à son trône. Il le prend, il vient à la vue de tout le monde sur la muraille de la ville. Et là, il sacrifie son enfant, il l'égorge, il fait couler son sang, il tue son enfant sur la muraille. Et c'était un sacrifice dédié à son fétiche. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne fait pas les sacrifices comme ça. Quand le sang de son fils, c'était le sang de quelqu'un qui était très important pour lui. La valeur de ce sang-là a renforcé son fétiche. Le démon guerrier qui était derrière son armée a été plus fort. Et du coup, les enfants d'Israël ont été repoussés, sans armes. On dit qu'ils éprouvaient une grande colère et puis ils sont partis. Pourtant, ils sont venus pour les attaquer. Bon, s'il tue son fils, nous on est venus vous attaquer, qu'est-ce que nous allons faire? On vous arrête quand même. Est-ce qu'ils aimaient le fils du monsieur pour dire qu'ils ont été en deuil? Vous comprenez ce que je dis? C'était un sacrifice mystique. Lui voulait être dégagé de l'attaque d'Israël en offrant son fils. Il savait que quelque chose d'invisible pouvait les repousser. Et ils ont été repoussés. C'est pour ça que dans les guerres, vous allez voir, il y a beaucoup de sang parce qu'on sacrifie sur l'autel, sur des autels mystiques. On tue beaucoup de gens. Et tout ça, ça peut influencer la tendance de la guerre. C'est ce qui s'est passé. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Quand il a vu qu'il n'y avait plus de recours, il a sacré un sacrifice humain. Et ce sacrifice humain a permis à son démon de jeter quelque chose dans l'atmosphère qui a repoussé les enfants d'Israël. On dit qu'ils ont eu une grande colère. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous maintenant, vous avez déjà lu ce passage? Peut-être pas. C'est qu'est-ce que ça vous a dit? C'est là où vous voyez qu'il y a des choses spirituelles. Amen. Tout combat n'est pas forcément combat d'homme à homme. Il y a des forces. Et ce roi, il était préparé. Il connaissait la puissance des autels. Il savait que si tu veux que ton autel soit renforcé, la qualité du sacrifice,
il a regardé, il dit, mais quel est le meilleur sacrifice qui a une valeur? Mon fils héritier. Certainement que mon démon va être honoré si je lui donne ça, il va agir pour moi. Et il le prend. C'est pour ça que souvent on demande aux gens leurs enfants, pour avoir des bons résultats. On demande quelqu'un qui te tient cher. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est pour ça que, pour briser le pouvoir du diable, pour anéantir la magie, la puissance des ténèbres, Dieu aussi a décidé d'offrir le sacrifice qui lui coûte le plus cher. Si un roi qui est mortel a un premier-né, Dieu aussi a un premier-né. Alléluia! Il a aussi un fils qui lui tient à cœur, qui sait que s'il a offert son fils sur un autel, il n'y a pas un autel qui peut tenir devant son autel. Il n'y a pas un sacrifice qui peut tenir devant son sacrifice. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoie son fils, né d'une vierge, une femme vierge, qui n'a jamais connu un homme. Elle tombe enceinte. Elle donne naissance à un fils spécial, le Saint, le Oint, le Messie. Il a marché sans péché. Son sang était pur. Satan est venu pour le tenter. Satan n'a rien trouvé en lui. Satan a fait demi-tour. Sa vie avait une valeur extraordinaire. Sa vie avait une valeur spéciale. Dieu dit, bon, cette vie que la mort ne peut engloutir, cette vie éternelle qui était auprès du Père, on va l'offrir sur l'autel. Par ce moyen, on va renverser la sorcellerie. On va briser le mysticisme. Par ce moyen, toute la puissance de l'ennemi ne pourra nuire à tous ceux qui croient en mon nom. C'est pour ça que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher. Comment on marche? Par l'autel, par la croix, par le sang de Jésus. On marche sur la sorcellerie. C'est pour ça, à partir de maintenant, ne crains pas. Toi aussi, fais ton incantation sur l'autel de Jésus. Fais ton incantation au nom de Jésus. Il prie, toi aussi prie. Ils invoquent, toi aussi invoque. Entre vos deux dieux, on verra lequel est Dieu. Ça, c'est le secret de l'autel. La croix. Chrétien, on a un autel. Alors, il a fait ça. Il a établi son autel. La Bible dit dans le passage qu'on a lu dans Hébreux 9, que son autel à lui, c'est un autel qui reçoit le sacrifice une seule fois. Un autel parfait pour un sacrifice parfait. Les autres autels, c'est corrompu, c'est souillé. Des fois, ça peut se renverser. Il faut chercher à arranger. Des fois, il faut chercher des sacrifices pour mettre dessus. Il n'y a même pas de sacrifice. Mais nous, notre autel, constamment, il y a un sacrifice dessus. C'est-à-dire, même quand tu dors, il y a un sacrifice sur ton autel. Même quand tu ne sais pas, il y a un sacrifice. Et le sacrifice qui est sur ton autel donne de la puissance à l'autel. Ça dégage une puissance. Alléluia. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, tout genou, c'est clair. Alléluia. C'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Jésus a l'autel céleste. Son autel a été établi dans les lieux célestes. Alléluia. Ou bien, qui a éclairé un peu par rapport à Jésus? La croix, c'est l'autel. C'est le point de contact. À partir duquel tu parles à ton Dieu, il entend. À partir duquel tu t'approches. Au ciel, comme dans Apocalypse 8, là-bas, on nous parle de l'autel qui est dans la présence de Dieu, où on offre des parfums. Vous allez voir qu'il y avait plusieurs types d'hôtels. L'hôtel des holocaustes, dans le temple, dans le tabernacle. Il y avait aussi l'hôtel des parfums. Là où il y a l'adoration. Là où il y a le parfum. Et tout ça, c'est la croix. La croix, c'est une puissance, mes frères. Nous, on est venus ici pour renverser les autels qui ne sont pas de Dieu. On va s'élever dans quelques minutes, on va prier. Pour renverser les autels. Les autels qui sont dans ta famille, tu vas déclarer des paroles. Si tu es enfant de Dieu, ça va marcher. Les autels qui sont dans ta maison, dans ton quartier, tu vas déclarer des paroles. Ça va marcher. Si toi-même tu es là, il y a un autel qui t'influence, on va prier au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt pour ça? Si l'autel de Dieu marche, il faut qu'on puisse vérifier cela. Il faut qu'on ait un temps de preuve aussi que Dieu est avec nous ou qu'il n'est pas là. Alléluia.
Parce que l'église, l'évangile ne consiste pas seulement, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, c'est aussi la puissance. Or la puissance c'est l'autel. C'est là où Jésus a déployé la vie éternelle, que personne ne peut arrêter. Alléluia. Le peuple d'Israël était coincé pendant un moment et il n'arrivait pas à s'en sortir à cause du fait qu'ils se sont exposés à des idoles. Amen. À chaque fois, après la vie de Josué, le peuple d'Israël était exposé au péché. Le peuple était exposé à des ténèbres et des idoles sont rentrées en Israël. Dieu suscite un homme d'un justice qui s'appelle Gédéon. Un pauvre. Il appartient à une petite famille. Ils n'ont pas les moyens. Mais Dieu voit en lui le caractère de quelqu'un qui sait prendre au sérieux les choses des autels. Dieu lui dit, écoute, tu es un vaillant guerrier, un vaillant héros. Il dit, mais je n'ai même pas d'argent, ma famille est pauvre. Il dit, je serai avec toi. Lève-toi pour la délivrance de ce peuple. Tu peux être dans ta famille comme le plus petit, mais Dieu te voit comme un vaillant héros. Tu peux être dans ta famille comme le plus méprisé. Peut-être ta famille n'a pas beaucoup de moyens, mais Dieu te voit comme quelqu'un qui peut relever des défis. Gédéon était comme ça. Il y a des Gédéons que Dieu veut relever. Le Seigneur me parlait de ça. Par rapport à tes enfants, par rapport à ton mariage, il y a une œuvre de la sorcellerie, il y a une œuvre mystique, il y a une œuvre du diable. Tu peux te lever comme un Gédéon pour opérer quelque chose, un exploit. Il dit, lève-toi, va avec la force que tu as. Va pour renverser l'autel qui est dans la maison de ton père. Souvent dans la maison de nos pères, il y a des autels. Cet autel a affaire à toi. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur qui va venir renverser l'autel de ta maison. Toi-même, tu peux renverser cet autel. Gédéon s'est levé. Avec lui, il a pris des gens, ils sont allés, ils ont renversé l'autel. L'idole de la famille, ils se sont attaqués à l'idole. L'idole a eu chaud ce jour-là. Quand les gens sont revenus, l'autel était bouleversé. Et Dieu lui a dit, il faut mettre un autel en place. Il a bâti l'autel de Dieu. Amen. Emmène la croix de Jésus dans ta famille. Prêche l'évangile de la croix. Rétablis l'autel dans ta famille. Casse tout ce que Satan a bâti. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Parmi nous, il y a des Gédéons. Il y a des gens qui vont renverser des autels. Il y a des gens que Dieu va utiliser pour s'attaquer aux autels. Partout où Satan règne, Dieu suscite des Gédéons. Partout où les fétiches règnent, Dieu suscite des Gédéons. S'il y a des fétiches dans ta famille, tu es un Gédéon potentiel de Dieu pour renverser l'autel du diable, pour renverser le satanisme, pour renverser la sorcellerie. Et Dieu nous a emmenés ici comme des Gédéons pour renverser des autels ici dans cette ville. Depuis qu'on a commencé ce programme, des autels ont commencé à être renversés. Des sorciers ont commencé à être touchés. Le monde des esprits a commencé à bouger. Parce que nous sommes venus avec la puissance. Nous sommes venus avec l'évangile de puissance. Nous sommes venus rétablir l'autel de Dieu. Dans une ville où on fait des fétiches, le témoignage de cette ville va changer. Le témoignage de cette ville va changer. Je le déclare au nom de Jésus. Ça va changer. Si Dabou était connu pour ses fétiches, Dabou sera connu pour ses conversions. Dabou sera connu pour la sainteté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Refuse les malédictions. Refuse l'échec. Prie le Seigneur. Si c'est ton père qui t'a maudit, ton père n'est pas plus grand que Dieu. Si c'est ta mère, elle n'est pas plus grande que Dieu. Si c'est quelqu'un qui t'a maudit, seule la parole de Dieu compte d'abord dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas déclarer la parole de Dieu sur toi. Si c'est la santé, tu vas dire la santé. Déclarer la santé sur ta vie. Si c'est la réussite, tu vas le déclarer sur ta vie. Au nom de Jésus. On est en prière. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. On sait que le Seigneur est là. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu élèves la voix vers Dieu, il y a des délivrances que Dieu va opérer au milieu de nous. Des chaînes que Dieu veut briser au milieu de nous. Des idoles que Dieu veut renverser l'autel au milieu de nous. Lâche pas, lâche, 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 lâche.
Lâche-la. Lâche. Lâche-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est en prière ici. Il y a des délivrances qui vont commencer à prendre place tout de suite. Quand on commençait déjà. Écoute ceci. On va communiquer par héritage un esprit de famille. Il y a un esprit qui règne dans ta famille. C'est un esprit de génération. Il se transmet de génération en génération. Et depuis que tu es enfant, on t'a parlé de cet esprit-là. Vous faites des pratiques pour avoir cet esprit dans la famille. Vous faites des fêtes. Vous faites des cérémonies. Tu as participé à cela plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ça. On va prier tout de suite. Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Si tu as pratiqué à ça, des cérémonies, des familles, voilà, il y a quelques personnes. On va prier. Tu vas renoncer à l'héritage de ta famille maintenant. L'héritage spirituel des esprits, de l'esprit de ta famille. On va prier maintenant. Tu vas dire, je renonce à l'esprit, à l'héritage spirituel de ma famille, à l'esprit qui se transmet des générations. Ces œuvres ne vont pas marcher sur ma vie parce que j'appartiens à Jésus. Je refuse son action dans ma vie. Prie. Élève la main, prie. Prie. Tu peux être conscient, tu peux n'être pas conscient. Si tu sens qu'il y a quelque chose dans ta famille, on a donné ton nom là-bas, on a prié par rapport à toi. Élève la voix. Renonce à cet esprit. Renonce à cet esprit. Renonce à cette pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je renonce. Je refuse ce démon. Je refuse cet héritage. Je suis en Jésus. Je suis dans une nouvelle alliance. Je refuse l'alliance de la génération. L'alliance de famille. L'alliance traditionnelle. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de renoncer à cela, le démon qui était dans ta vie s'en va au nom de Jésus. Il te quitte au nom de Jésus. Il te quitte. Il te quitte. Allez, sortez maintenant. Sortez. Allez, sortez. Commencez à les libérer. Il y a des démons qui vont sortir. Lâchez. Je commande maintenant à ces démons de quitter. Esprit de génération. Esprit de famille. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors. Sors. Allez, sors. 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 Sors d'elle. Allez, sors. 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 Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche. 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 Au nom de Jésus, sois libre. Au nom de Jésus. 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 Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici avec des chaînes, avec des liens. Dieu est dans sa main pour libérer ici. Dieu, tu faisais des songes. C'est comme si on te poursuit dans ton songe. C'est comme si on te réclame où tu es. Il y a quelqu'un qui fait des songes, c'est comme si on te réclame. Tu es où? Lève la main où tu es. Où tu es? Au nom de Jésus, je brise la puissance de la sorcellerie. Je brise la puissance de l'autel qui s'est dressé contre toi. À cause du nom de Jésus, reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Lâche-le, lâche-le, lâche. Lâche au nom de Jésus, lâche, 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 lâche. Lâche prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Que le joug qui était sur toi soit brisé. À cause de ça, tu fais un pas en avant, tu fais 3 pas en arrière. Tu sens comme une chaîne qui te retient d'avancer. Tu as le zèle d'avancer, mais tu ne peux pas avancer. Dieu t'a envoyé ici pour te délivrer, pour te libérer. La puissance de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus, reçois. 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 Au nom de Jésus. Tu ne verras plus cette attaque du diable contre ta vie.
Tu as un cœur qui aime Dieu. Mais à cause de ces combats spirituels, tu te poses beaucoup de questions des fois à cause de ta foi, à propos de ta foi. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Dieu t'a amené ici pour ouvrir des portes dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes là, il y a des chaînes qui sont en train de tomber ici. Il y a des délivrances qui sont en train de s'opérer ici. On t'a consacré à l'esprit des eaux. Tu te vois souvent, il y a de l'eau. Au village, tu sens qu'il y a quelque chose dans l'eau et toi. L'eau t'attire. Par l'esprit des eaux, tu retrouves ta force. Toi-même, tu sais que tu as quelque chose avec toi. L'esprit des eaux est un esprit de séduction. C'est un esprit de sensualité, de perversité sexuelle. C'est toi? Viens. Dieu veut te délivrer de la puissance des eaux. Arrête-toi ici. Arrête-toi là. Dis, je renonce à la puissance des eaux. Je renonce à l'esprit des eaux. Je renonce à toi. Je ne veux plus ton pouvoir dans ma vie. Parce que j'appartiens à Jésus. Lâche-le maintenant, esprit des eaux. Lâche-le, lâche. Lâche la vie de cet homme. Lâche-le maintenant. Lâche. Allez pas. Ton pouvoir est brisé. Je mets fin à ton action dans la vie de ce monsieur. Il a décidé de marcher avec Jésus. Lâche sa vie. Esprit des eaux, lâche-le maintenant. Lâche-le. Lâche. Lâche-le. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui est concerné par ça. Esprit des eaux, tu t'en vas au nom de Jésus. C'est une femme. L'esprit des eaux te tient. Tu as un problème avec les hommes. Mais aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Où es-tu? C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas résister aux hommes. Cet esprit a détruit ta vie. Dieu veut te délivrer au nom de Jésus. Lâche-la, 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 lâche-la. Au nom de Jésus, lâche-la, allez, lâche-la. Sors d'elle. Sois délivré au nom de Jésus. Lâche sa vie, démon. Lâche-la, lâche. Allez, quitte sa vie maintenant. Quitte. Sors d'elle. Allez, sors. 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 Tu pars avec la maladie. Tu pars avec tout. Tout ce que tu as semé dans sa vie. La destruction. Au nom de Jésus. Lâche. C'est ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Sors. Cet esprit s'en va maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle ne revient plus. Lâche. 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 Lâche sa vie. Cet esprit agit dans beaucoup de vies ici. Il y a des gens qui vont commencer à tousser. La main de Dieu est en train de se poser ici. Il y a des gens qui vont commencer à tousser. Cet esprit qui est en toi, tu sens comme si tu as envie de rendre. Comme s'il y a quelque chose qui est en train de remonter par ta poitrine. Où tu es? Où tu es? Tu sens comme quelque chose se passe dans ta poitrine en ce moment. Où tu es? Lâche-la! Allez, lâche, lâche, lâche! Sors d'elle! Allez, sors! Sors! Lâche-la! 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 Lâche ta vie, lâche-la, lâche-la. Sors d'elle au nom de Jésus. Lâche-la. Aujourd'hui, c'est l'autel. Alléluia. C'est l'autel de Jésus. Il est plus puissant que l'autel du diable. Il est plus puissant que la magie, que les démons.
Est-ce qu'on peut être en prière ici? Tu sens que dans ta vie, il y a des blocages spirituels. Tu sens que la nuit, tu vis des combats. Tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Tu peux te manifester, tu peux t'avancer ici. On va prier au nom de Jésus. Aujourd'hui n'est pas honte, ce n'est pas par rapport à quelqu'un. Viens, emmène-la ici, vite. Celle qui vient se lever, qu'elle vienne, au nom de Jésus. Il y a des vies que Dieu veut restaurer, délivrer. Ça peut être à cause d'un péché. Quand tu es tombé dans ce péché, tu as vu que ta vie n'est plus la même. Et aujourd'hui, tu sens que ça ne va pas. Dieu veut délivrer. Dieu veut renverser. Ne regarde pas à ton voisin, regarde à Jésus. Regarde à Dieu. Pendant qu'on chante ce chant, si tu sens que tu es concerné par cet appel, tu peux t'avancer. Aujourd'hui, c'est la chute du diable. Alléluia. C'est la défaite de Satan aujourd'hui dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta main puissante, ta main d'autorité. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire parce que tu te manifestes au milieu de nous. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu délivres des hommes et des femmes. Seigneur, ce que les fétiches ne peuvent pas faire, toi tu le fais. Ce que la sorcellerie ne peut pas faire, toi tu le fais. Seigneur, tous ceux qui sont touchés par une œuvre mystique, qui sont touchés par des démons, qui sont influencés par des forces occultes, qui sont dans cette salle. Seigneur, je prie maintenant que ta main descende sur eux, ta main de délivrance, ta main de restauration, ta main de gloire, que les chaînes de leur vie soient brisées, que la captivité qui est dans leur vie prenne fin maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, à cause de ton autel qui est au-dessus de tous les autels qui existent, par lequel, Seigneur, nous sommes rachetés, par lequel tu nous as donné l'autorité, à cause de la croix, à cause de la puissance que tu as manifestée, libère ces hommes maintenant, libère ces hommes maintenant, libère ces femmes maintenant, au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. J'ordonne au démon qui est dans ta vie de partir maintenant. Lâche sa vie, lâche-le, 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 lâche. Quitte sa vie, je t'ordonne. Et tu ne reviens plus. Lâche sa vie, quitte-le, quitte-le, quitte-le au nom de Jésus. Quitte-le. Allez, sors. Sors maintenant, sors, 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 sors. Au nom de Jésus, tu sors maintenant. Tu sors, allez maintenant. Je t'ordonne de partir. Tu ne restes pas ici. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Je t'ordonne de partir. Lâche sa vie. Lâche. Lâche-le. Lâche-le. Je mets fin à tes œuvres dans sa vie. Toi qui le tenais, qui le bloquais de marcher dans la vérité. Tu as assujettissé sa vie aux ténèbres. Tu le lâches maintenant. Lâche. 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 Lâche sa vie. Et ne reviens plus au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Que ta santé soit restaurée. Il y a un esprit qui agit dans ta vie, qui crée beaucoup de maladies. Au nom de Jésus, tu reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Que la maladie te quitte maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la restauration. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Il y a au moins 3 démons qui ont commencé sur ta vie pour te bloquer. Opérer une œuvre de destruction. Une œuvre de découragement. Tu es beaucoup attaqué au niveau de tes pensées.
Et devant toi, c'est comme une barrière que Satan a mis pour t'empêcher d'aller de l'avant. À cause de l'étoile qui est sur ta vie. Mais au travers de sa parole, au travers de ces moments, Dieu me dit de te dire qu'il y a une porte qui est ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Je renverse toute opposition. Tout piège qui a été dressé devant toi est sans effet. Il est dépossédé de sa puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester en prière dans la salle? Il y a quelque chose que Dieu est en train de formuler de nous ici. Cette œuvre est beaucoup combattue, mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ici. Seigneur, merci pour la délivrance. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. J'ai vu quelque chose sur ton visage comme un masque qu'on veut te mettre. L'éclat qui est sur ton visage n'est pas le véritable éclat qui est sur ton visage. Au nom de Jésus, je brise la puissance mystique, la puissance de la sorcellerie. À cause de l'éclat de ton visage qu'on a changé, il y a beaucoup de choses, de portes qui se ferment devant toi. C'est pas parce que tu ne connais pas ton domaine. C'est pas parce que tu n'es pas quelqu'un de bien, mais c'est une œuvre qui fait cela. Dieu t'a emmené ici pour briser cette œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce masque soit ôté. Que ce masque parte. Et que l'éclat véritable qui est sur ton visage rayonne maintenant. Que la lumière de Dieu brille sur ton visage. Au nom de Jésus. J'ordonne à ce démon qui est venu par envoûtement qu'on a envoyé contre toi de partir maintenant. Pars. Tu pars. Tu pars. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la délivrance, Seigneur. Sois libre. Tu vas beaucoup témoigner de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour toi. Tu vas beaucoup témoigner de la gloire de Dieu dans ta famille. L'esprit qui était dans ta vie est parti. L'esprit des eaux est parti. À partir de maintenant, il y a une grâce que Dieu dépose sur ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a une onction que Dieu est en train de déposer sur toi en ce moment. C'est comme un feu qui descend sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu pars transformé, tu pars renouvelé. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. Que la puissance des ténèbres soit brisée sur la vie de cette femme, Père. Il y a quelque chose pour toi. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance des ténèbres sur la vie de cette femme. Je brise l'œuvre du diable. Je brise la puissance qui la tenait captive. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit libre. 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 Qu'elle soit libre au nom de Jésus-Christ.
La parole de Dieu a touché ton cœur depuis quelque temps. Dieu te veut dans la consécration. Dieu te veut dans sa volonté, dans l'obéissance. Il y a beaucoup de choses de ta vie qui dépendent de ta manière d'obéir à Dieu. L'ennemi s'appuie sur les soucis de la vie, souvent, pour t'emmener vraiment à mettre beaucoup de choses avant Dieu. Au fond de toi, tu veux honorer Dieu, mais souvent, à cause de la pression de la vie, tu minimises ou tu remets à plus tard des choses de Dieu. Restaure Dieu dans sa priorité, dans tes activités. Et tu verras sa main agir avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance dans la vie de cette femme. Lâche-la, esprit des eaux. Sors d'elle vite. Sors au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte-la vite. Sors d'elle. Et ne reviens plus. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Il y a un esprit des eaux qui travaille dans votre vie, qui agit pour stopper les grâces de Dieu, pour vous empêcher de vous approcher de Dieu. Depuis que vous avez commencé à entendre la parole, c'est un esprit qui s'est commencé à s'agiter, qui est agité, qui est dérangé. Au fond de vous, vous sentez une lutte pour aller encore en profondeur avec Dieu. Il y a quelque chose qui vous dit non, ce n'est pas le moment. Vous voulez vous approcher, mais c'est une autre voix qui parle. Aujourd'hui, ce démon s'en va. Tu as longtemps détruit la vie de cette femme. Tes œuvres sont dévoilées. Tu ne peux plus rester dans ce corps. Lâche sa vie. Lâche-la. Allez, sors. Sors d'elle. Allez, sors. Sors, sors, sors. Sors d'elle. Lâche-la. Un esprit des eaux. Lâche-la. Laissez-la. Laissez-la. Sors d'elle. Et tu ne reviens plus. C'est un démon qui a commencé à agir depuis tout à l'heure. La parole de Dieu a touché cette femme, mais ce démon qui la tient depuis longtemps dit non. Il dit non. Et elle sent une lutte au-dedans d'elle. Mais je l'ai vu, Dieu me l'a montré. Parce que Jésus, son autel est plus grand que les autres autels. Alléluia. Donc on ne peut pas se cacher. Alléluia. Aujourd'hui, c'est sa délivrance. Tu vois comment Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné, femme. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce démon agit dans ta vie. Il t'a bloqué dans une solitude. Et il te dit que pour t'en sortir, tu dois vivre une vie de débauche. Pour t'en sortir, vraiment, tu dois user de tes charmes avec les hommes. Mais Dieu t'aime. Dieu ne veut pas de cette vie pour toi. Tout à l'heure, je donnais une parole, je disais qu'il y a quelqu'un qui a un problème des esprits des eaux, tout ça. C'était elle. Il y avait d'autres personnes aussi, mais c'était elle principalement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. La puissance des eaux s'en va maintenant, au nom de Jésus. C'est fini. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie, je dis. Lâche sa vie. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu fléchis genou et tu pars. C'est un ordre que je te donne. Il va partir tout de suite. Il va fléchir genou et puis il va partir. Au nom de Jésus. Pas maintenant. Elle ne revient plus. C'est un ordre que je te donne. Alléluia. Ça c'était la première étape, pas maintenant. Sors d'elle. Envoyez un sac, elle va vomir dans quelques secondes. Un sac poubelle, un sac en plastique. Tu sors par sa bouche. Je t'ouvre cette porte. C'est par là que tu pars. Dépêchez-vous. Ça, faites vite. Mets ça rapidement.
Mets ça en bas, mets ça en bas, mets ça en bas. Mets ça en bas. Sors maintenant. Allez, sors. Sors. Allez, sors. 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 Tenez le sachet. Tenez le sachet. Au nom de Jésus. Elle te vomit, elle te touche. Tu t'en vas. Allez, sors. Sors-le. Sors-le. Au nom de Jésus. Sors-le. Allez, sors. C'est fini. Seigneur, merci pour la délivrance de cet homme. Que la puissance du péché soit brisée sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. De le restaurer. De le visiter. Au nom de Jésus. Tu vas vivre beaucoup de combats à cause de ta vie qui a changé, que tu as donné à Jésus. Tu vas vivre beaucoup d'attaques mystiques. Tu vas vivre beaucoup d'attaques spirituelles. Mais accroche-toi. Accroche-toi. Dieu t'aime beaucoup. Dieu a un plan pour toi. Tu as vécu beaucoup de blessures, beaucoup de rejets. Les gens ne t'ont pas compris. On t'a maltraité même quand tu étais plus dans ta jeunesse. Et ça fait que tu as un cœur dur. Mais Dieu te connaît. Dieu te dit qu'il t'aime. Il t'aime. Il va prendre soin de toi. Ce que les hommes n'ont pas pu te donner, lui va te donner cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de restaurer la vie de ce jeune homme. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. S'il y avait une puissance démoniaque dans ta vie, maintenant au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Tu es quelqu'un qui va crier pour l'évangile. Tu vas beaucoup bouger avec la parole de Dieu. Satan t'enchaînait, mais ses chaînes tombent. Laissez-le, laissez-le. C'est un démon guerrier. Bon. Je brise ton armure. Je te dépossède de ta force. Tu deviens faible. Faible comme un agneau. J'arrache tes griffes. C'est un démon guerrier très féroce. Et je te commande de quitter la vie de ce jeune avec la colère. Lâche la vie. Allez, lâche-le. 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 Il s'en va. Laisse-le, laisse-le. C'est fini. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Laissez-le, laissez-le. On le connaît seulement. Il y a une grande colère qui était dans son cœur, qui était cachée. Par cette colère, ce démon était là. Ce n'est pas quelque chose qui était très visible, mais c'est quelque chose qui était là. Mais Dieu, qui voit toutes choses, casse la base, là où Satan s'appuie pour agir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour la vie de cet homme. Merci de le restaurer, de le guérir de la puissance de l'ennemi. Il y avait comme une cape noire qui était sur toi. C'est l'image de Satan qui dominait ta vie. Depuis que tu as décidé d'avancer, de donner ta vie à Dieu, cette cape a été déchirée. Et ce qui va se passer maintenant, c'est les conséquences. La puissance de Satan qui était sur toi a été brisée. Et tu es libre. Tu es libre. Dans ton cœur, il y a une joie qui va te toucher. Dans quelques secondes. Et tout ce qui était angoisse va partir. Tout ce qui était blessure va partir. Dieu restaure ton cœur. Merci Seigneur. En restaurant ton cœur,
de liens qui sont coupés dans ta vie. Parce que c'est par ton cœur que beaucoup de choses se faisaient. Sois guéri. Sois restauré. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie de cet homme. Bénis-le. Que le travail de ses mains soit béni. Que ses entreprises marchent. Et qu'au travers aussi de cette faveur que tu lui accordes, que ton témoignage soit répandu dans sa famille, dans son village. C'est comme si les gens ne croient pas en toi, que tu peux faire quelque chose. Mais Jésus a un plan pour toi. Tu vois comment il t'aime? Tes mains sont des mains bénies. Le travail qui a été fait sur tes mains, qui fait que quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas, je le brise au nom de Jésus. À partir de maintenant, entreprends quelque chose au nom de Jésus. Prie avant de faire tes activités. Et quand toi-même tu vas voir les miracles s'accomplir, Dieu va multiplier ta pêche. Dieu va multiplier ton travail. Témoigne de Jésus-Christ. Ceux qui avaient essayé des choses comme toi vont venir te demander qu'est-ce qui t'arrive. C'est comme si tu as changé. Tu leur diras, je suis allé à l'autel de Christ. C'est ça qui est ma force. C'est ça qui est ma puissance. C'est Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es béni, mon frère. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Hey, sa main nous touche. Son esprit est là. Je vous dis la vérité. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous... Sa gloire est là. La gloire de Jésus. La présence de Jésus. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main est là pour nous toucher. Sa main est là pour nous restaurer. Oh, sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Pendant que nous sommes en train de chanter ce chant, sa main est ici, mes frères. Sa main est là. Son onction est en train de descendre dans cette salle. Pendant que nous sommes en train de chanter ce chant, c'est une onction de réveil ici à Dabouf. C'est une onction de réveil dans cette salle. C'est pour susciter des hommes. C'est pour susciter des femmes. Des hommes d'onction. Des femmes d'onction. La main de Dieu est en train de descendre ici. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Sa main en train de toucher les deux ici. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus, reçois, reçois. Au nom de Jésus, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Oh, Satan, voyez ici. Il y a des gens qui vont commencer à être saisis. La main de Dieu, c'est des prophètes, c'est des évangélistes, c'est des prophètes, c'est la prophétie. Reçois, 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 reçois. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Amenez-les. L'onction prophétique descend ici. L'onction prophétique descend ici. L'onction prophétique tombe ici. Amenez-les. 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 Dépêchez-vous. Oh la Sainte Abachaka.
tombe ici. Amenez-les. Au nom de Jésus, reçois. Rasa tabacha. Reçois. Amenez-les ici. Soyez vigilants, amenez-les. Il y a une option prophétique. Reçois. Le feu de Dieu est sur toi. Le feu. Je te viens avec une torche. Une torche pour éclairer les gens. Une torche pour marcher dans les ténèbres. Les gens qui sont saisis en ce moment, amenez cette femme, amenez-la ici tout de suite. Viens. Allez. Ouvrez vos yeux, mes frères. Il y a quelque chose ici. Son onction est là. Sa présence est là. Sur les prophètes, les évangélistes. Au nom de Jésus, reçois. Rasa ta langue. Il y a un feu ici. Il y a un feu ici. Sa main descend. Sa main touche. Au nom de Jésus, reçois. Sa présence est là. Sa main est lourde. C'est un chant prophétique. C'est un chant qui a vu Jésus. Sa main descend ici. Prophète, évangéliste, serviteur de Dieu. Recevez. Reçois. Allez, reçois. Reçois. Amène-la devant. Sa présence est là. Oh là, ça t'a marché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu est dans cette salle. Les serviteurs et les servants de Dieu qui sont ici. Au nom de Jésus. Tu es prophète de Dieu, tu es évangéliste, tu es appelé au réveil dans cette ville. Au nom de Jésus. Lâche sa vie, lâche-la. Lâche sa vie, emmène un pagne. Patrick, prends cette femme-là. Faites sa délivrance derrière. Allez derrière là-bas. Tu es homme de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Allez avec lui. Quelqu'un sera avec lui. La main de Dieu descend dans cette salle. Il y a un réveil que Dieu veut faire dans cette nation. Il y a un réveil que Dieu veut faire à Gabou, en Côte d'Ivoire. La main de Dieu descend. Amenez celui qui est là-bas. Ce sont des hommes de révélation, des femmes de révélation, des hommes et des femmes de l'esprit. La main de Dieu descend. La main de Dieu descend ici. Reçois au nom de Dieu. Reçois. Tu es venu ici, c'est une convocation de Dieu. Il y en a qui sont venus pour la délivrance. Pendant qu'on est là, les démons partent des corps. Les démons quittent la vie. Il y en a d'autres qui sont venus pour recevoir une onction. La main de Dieu descend. Là, c'est l'onction qui tombe. C'est comme des manteaux. Tu te vois en train de prêcher Jésus. Tu te vois en train de parler de Jésus. En songe. Mais des fois, tu doutes. Dans ton cœur, tu sens que tu vas servir Dieu. Dieu t'a appelé ici
pour réveiller en toi cette flamme, ce feu. Tu vas servir Dieu. 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 Reçois, 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 reçois la main de Dieu. Reçois sur ta vie cette grâce prophétique. Reçois sur ta vie. Maintenant, il y a un feu qui vient sur toi. Il y en a qui seront beaucoup combattus. Tu seras beaucoup combattu. On va te trouver quelqu'un qui est bizarre. Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser à faire des choses. Dieu va te donner un courage que toi-même tu ne sais pas. Dieu va te donner une foi que toi-même tu ne peux pas imaginer. Tu vas voir des miracles s'opérer. Je parle à quelqu'un ici. Tu vas voir la main de Dieu agir. Dieu te demande de te consacrer. Arrête la distraction. Arrête la distraction. Arrête de te plaindre. Dieu te connaît. Dieu me dit de te dire qu'il te connaît. Arrête de faire comme si Dieu ne te connaît pas. Il te connaît. Quand tu dors la nuit, des anges viennent te parler. Quand tu dors la nuit, Dieu se révèle à toi. Sa main nous touche. Dieu est en train de renouveler beaucoup de choses. Merci. Ton âge n'est pas un obstacle à l'œuvre de Dieu. Tu es jeune. Dieu veut utiliser la jeunesse. Dieu me dit de te dire, qui enverrai-je? Dieu veut de ta part un oui. Un oui sans hésitation. Un oui sans doute. Tu es indécis. Mais partout où tu vas, Jésus te suit. Tu le sais. Au fond de ton cœur, tu sens que tu dois servir Dieu. Tu sens que tu dois marcher avec Dieu. Ta vie n'est pas dans le monde. Ce soir, Dieu dit, qui enverrai-je? C'est la question que Dieu te pose. Au milieu de tes amis, qui enverrai-je? Au milieu de ta famille, qui enverrai-je? Dieu a les yeux sur toi. L'onction de Dieu qui te touche, c'est pour te montrer simplement que Dieu t'a ciblé. Tout ce que vous voyez touché par l'onction de Dieu, il y en a encore qui hésitent. Ils ont accepté Jésus, mais ils doutent. Dieu a déversé quelque chose ce soir sur leur vie pour confirmer, pour leur montrer que le choix est fait. Dieu te veut. Alléluia. Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que tu veux servir Dieu? C'est pourquoi tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Il y a des huiles que Dieu est en train de déverser ici. Il y a des huiles, surveillez-les. Il y a des huiles. 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 La coupe de quelqu'un est en train de déborder ici. La coupe de quelqu'un est en train de déborder. Il y a l'huile. L'huile est en train de couler sur la tête de quelqu'un ici. L'huile. 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 Tu mets derrière là-bas. L'huile est en train de couler. L'huile. L'huile fraîche. Oh la satakaya va shaker. L'huile. 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 Son onction est là. Cette onction qui vient là,
qui est en train de se manifester, tu vas partir à la maison avec. Tu vas te réveiller demain avec. Pendant plusieurs jours. Quand tu vas commencer à prier, ça sera le feu. Quand tu vas commencer à prier, Dieu va te montrer des choses. Quand tu vas commencer à prier, tu vas sentir une présence de Dieu très forte sur toi. Et les choses vis-à-vis desquelles tu doutais, tu ne vas plus douter. Cette présence va te remplir de force. Dieu change ton caractère. Tu étais indécis. Mais là maintenant, déterminé, réveillé, au nom de Jésus, à abandonner le péché, à abandonner les choses de ce monde, à te lever avec l'évangile. Jusqu'ici, tu t'es pas encore levé avec l'évangile, mais tu vas te lever avec l'évangile. Bonsoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que cette onction descend, s'il y avait un démon dans ta vie, il s'en va. Il y avait un démon dans ta vie, il s'en va. Alléluia. Est-ce que tu es là? Sa main nous touche. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Son amour, sa main nous touche. Sa main nous touche. J'ai vu des femmes d'un certain âge. Au travers de ta vie, il y a des femmes que Dieu veut toucher. Tu es une femme de feu. Tu es une femme d'intercession et de prière. Tes enfants, Dieu va les toucher. Tu pries beaucoup pour tes enfants. Dieu dit, occupe-toi de mon œuvre, je m'occuperai de toi. Occupe-toi de ma maison, je m'occuperai de ta maison. Dieu t'a envoyé à ces moments-là pour susciter en toi, pour réveiller en toi. Tu as beaucoup de dons spirituels, même la parole de connaissance. Au milieu des mères de famille, tu es passé par des difficultés, mais Jésus a été fidèle avec toi. Normalement, tu devais abandonner la main de Dieu. Mais Dieu et toi, vous avez une histoire. Le Seigneur me dit de te dire, il veut démontrer sa puissance par ta vie. Il veut toucher des âmes. Il veut toucher des femmes. Témoigne de ce que j'ai fait dans ta vie, dit le Seigneur. Témoigne de ce que j'ai fait pour toi. Ce que toi et moi on sait dans le secret. Je veux que tu le vérifies maintenant, au nom de Jésus. J'accompagnerai ton témoignage. Il y aura des conversions. Il y aura de la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Tu es une femme prophétesse, au nom de Jésus. Toi, ton âge ne te limite pas. Dieu n'est pas un Dieu d'âge. Tu es jeune, l'onction de Dieu te touche aujourd'hui. Tu es âgé, la main de Dieu te touche aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie de cette femme. Le Seigneur me donne le mot consécration pour vous. Le Seigneur dit, mettez-vous à part. Loin de la distraction. Il y a des choses qui sont une distraction dans votre vie. Il y a des amitiés que vous avez qui ne vous permettent pas d'avancer. Séparez-vous de certaines personnes. Depuis quelque temps, vous doutez de telle personne. Vous vous dites, mais non, si je vois que telle personne ne m'arrange pas, mais bon, je ne veux pas être méchante. Ce n'est pas de la méchanceté. En Jésus-Christ, on doit savoir avec qui on marche. Dieu veut donner un sens à votre vie. Mais il y a des gens qui sont comme un voile, comme des retardataires, comme des charges pour vous. Vous devez vous séparer de ces personnes pour vous attacher à Dieu, pour consacrer du temps à Dieu. Pour avoir plus de temps de prière, pour avoir le temps de méditer, de lire la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Dieu veut vous parler en profondeur. Parce qu'au travers de votre vie, Dieu veut faire des miracles et des signes. Au travers de votre vie, préparez-vous. Préparez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus règne. Il est vivant. Il est puissant.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie aujourd'hui à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Alléluia, donnez votre vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu veux abandonner le monde? Allez. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu as découvert que Jésus, il est le chemin, il est la vérité. Tu veux abandonner la vie du passé. Tu es dans la salle. Tu peux t'approcher. Tu peux t'avancer. Alléluia. Jésus touche les vies. Jésus touche les cœurs. Alléluia. Ne te gêne pas, n'est pas enthousiaste. C'est la fête de Jésus. C'est un très bon jour pour accepter Jésus aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Comment tu t'appelles? Josias. Josias. C'est Ange. Jériel. Jériel. Alléluia. Vous voulez dire quelque chose? Vas-y. Je veux accepter Jésus dans ma vie parce que je sais qu'il est bon. J'existe mais je ne vis pas. Avec lui je veux vivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux dire quelque chose? Bien, ça va. Ça va? Vas-y. Il y a pas beaucoup de choses à dire. Je vais juste quitter le monde. Amen. Alléluia. Elle dit, elle n'a pas une grande chose à dire, mais ce qu'elle vient de dire, c'est très grand. Quitter le monde, c'est grand. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. On va prier pour eux. On va les recommander. Que la décision qu'ils vont prendre aujourd'hui soit une décision ferme. Que la main de Dieu soit avec eux. Que la présence de Dieu soit avec eux. Que la vie du monde soit définitivement un passé. Et que la vie qu'en Jésus-Christ grandisse en eux. Amen. Prions pour eux. Élevons la voix, prions. Seigneur, nous prions vraiment afin que tu les gardes, afin que tu les guérisses, afin que tu les restaures, afin que tu les délivres, afin que Seigneur Dieu, ta présence soit sur le fond. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es malade dans cette salle, au nom de Jésus, on va prier tout de suite. Que la maladie qui est dans ta vie, qui est dans ton corps, disparaisse. Et que la guérison de Dieu prenne place maintenant. Dieu m'a enseigné quelque chose que je vais vous partager. C'est juste une révélation. Les hommes de ce monde ont appelé les maladies incurables. Amen. Quand tu rencontres Jésus, il change de nom. Il a changé le nom d'Abraham, qui était stérile. Abraham, père d'une multitude. Amen. Il a changé le nom de Jacob en Israël, vainqueur de Dieu. Dieu change de nom. Je vais changer le nom de ta maladie au nom de Jésus. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu crois en ça? À partir de maintenant, les maladies incurables sont appelées curables au nom de Jésus. Alléluia. Rebaptisons vos maladies. Si elles étaient incurables, changeons leur identité. En Jésus, tout le monde se convertit. Même les maladies se convertissent. Elles changent de nom. Elles changent de statut. Au nom de Jésus, toute maladie incurable, je change ton nom. Maladie, tu es curable. Tu peux changer. Maintenant, je change ton statut. Tu détruisais, mais maintenant, tu sers à la gloire de Dieu. Tu ne pouvais pas partir d'un corps, mais maintenant, je t'ordonne de disparaître des corps. Ceux qui avaient fait des examens, où on leur a dit tu as une maladie, on leur a dit tu as quelque chose qu'on ne peut pas identifier. Quand tu vas aller, on va te dire que ça a diminué. On va te dire que ça a changé. Parce que la maladie qui était en toi a reçu un nouveau nom. Les noms influencent les choses. Les noms influencent la vie.
Ta maladie n'est pas incurable. Ne dis plus ma maladie est incurable. Ne dis plus ma maladie et c'est fini. Dis c'est une maladie à la gloire de Dieu. Elle change. Elle détruisait. Le processus de destruction est fini. C'est la guérison qui a pris place. À partir de maintenant, reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça dans ton corps au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Si c'était le diabète, il est curable. Si c'était le cancer, il est curable. Si c'était le VIH, il disparaît. Au nom de... Alléluia. C'est un tour. Va faire des examens. Alléluia. Va faire des examens toi-même. Et témoigne de Dieu. Chez ton médecin. Dans ta famille. Alléluia. J'aime Jésus. Mais toute chose a une fin. Amen. Pas définitivement pour aujourd'hui, mais ça continue à la maison. Ça continue demain. Ce que tu as reçu aujourd'hui, il faut le conserver. Est-ce que quelqu'un a été délivré? Est-ce que quelqu'un a été guéri quelque part ici? Est-ce que tu as été restauré? Alléluia. Par rapport à ce qui s'est passé tout de suite, aujourd'hui, tout à l'heure, tu as été guéri, tu as été restauré. Tu es venu ici, tu étais façon, mais là, tu sens quelque chose à changer dans ta vie. Vas-y, mon frère, tu te présenter et puis. Merci. Voilà, je suis président de ce soir. Il y a quand même longtemps que je suis chrétien et responsable de l'église à Basse. Et le bref témoignage, je voudrais donner c'est pratiquement en foi. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me posais pas mal de questions. C'est vrai que la famille des deux côtés, je suis lobby, 100% tout le monde sait que le lobby, c'est l'idolâtrie, les fétiches, et ça et là. Mais la grâce que Dieu a eu à faire dans la vie, c'est que je n'ai pas grandi dans cet environnement. Du coup, je n'ai pas été initié à beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses ont été faites également en utilisant le nom. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'aimais vraiment le Seigneur. Et je me donnais à fond dans tout ce qu'on faisait à l'église. J'ai commencé à occuper pas mal de responsabilités. Mais bizarrement, tellement j'ai senti, je ne me sentais plus à l'aise. Et je ne sentais plus la présence de Dieu en fait. Et voici comment je vais baisser les bras et retourner aussi dans le monde. C'est comme la jeunesse a l'habitude de le faire. Et à un certain moment, le Seigneur m'a interpellé. Et j'entends cette voix, je commence à me repentir, je commence à vraiment demander au Seigneur de se révéler à nouveau à moi parce que véritablement, ma foi a pris un coup. Et je me posais pas mal de questions, est-ce que c'est pas parce que je suis issu d'une famille, tout et tout. Et bizarrement, dans la famille, nous sommes à peu près 2 ou 3 à avoir vraiment accepté le Seigneur. Mais c'est vraiment pas une vie de consécration en fait. Certes, les aînés, ça et là, mais après, on est découragé, on cesse de prier. Et c'est comme ça également, tu donnes la porte, tu ouvres la porte à l'ennemi pour toutes les familles. Et le grand témoignage que je vous donne, c'est que une fois, en 2015, je crois bien, il y avait eu un programme autour de Dr Camelo. Voilà, et le passage, j'ai entendu l'orateur, je pense que c'est le frère, qui prêchait sur un thème que le Seigneur m'avait beaucoup enseigné lorsque je lisais la Bible, à savoir la récompense. Mais bizarrement, là où je suis avec lui, j'avais jamais entendu parler. J'avais jamais entendu traiter de ce thème-là comme il fallait. Mais le passage, quand j'ai entendu l'orateur clore le message du thème-là, j'ai été vivement touché. Et je suis entré au niveau de donc avec en 2015. Et c'était la fin du programme. Quand ils m'ont demandé aux nouvelles personnes de se présenter, je me suis présenté. Et il y a un frère de Miguel qui m'a remis un guide. Le russe, influencé, avec un CD. Voilà, et c'est avec ce document que je suis reparti. Plusieurs années après, quand véritablement le Seigneur s'est révélé encore, me dit de rechercher vivement sa face, j'ai commencé à découvrir le contenu de ce livre-là. Et j'ai eu un contact sur ce livre, j'ai appelé le frère. Et depuis lors, j'ai joint les frères du Pougon avec lesquels nous partageons. Je dis que le Seigneur fait de grandes choses, que nous le fassions confiance et que nous lui confions totalement notre vie, parce que nous sommes loin. Amen. Et c'est, je pense que j'ai l'habitude de dire, c'est pas plus grâce. Sinon, ceux à quoi on a été consacrés, je n'arrive pas à comprendre que le Seigneur arrive à manifester son amour au point de nous faire sortir dans son amour. Et que la parole de Dieu, et que notamment la parole de Dieu.
Sois béni. Amen. Alléluia. Jésus est puissant, il touche les gens depuis 2015 dans un programme comme ça. Et c'est à ça justement que nos programmes, c'est des programmes de réveil. Peut-être qu'on va plus se voir pendant un moment. Bon, je sais qu'il y a d'autres frères qui sont là. Moi, je ne suis pas ici, mais d'autres sont là, que vous allez voir. Mais je veux dire, Dieu permet des fois des rencontres et il faut saisir les choses de Dieu au travers de ces rencontres-là. Amen. Si Dieu t'a donné quelque chose aujourd'hui, conserve-le. Garde-le. Va avec ça dans ta maison. Va avec ça pour ta famille. Va avec ça pour ta vie. Et avance selon la grâce de Dieu. Alléluia.